Mardi 26 octobre 1998, tout sur les dessous du Conseil national du PQ. Lucien Bouchard porte des Calvin Klein et le ministre de Sécurité publique, M. Pierre Bélanger, a des petites culottes blanches avec un gros Big Bird sur le côté. C'est cute! Et à la météo, le candidat à la mairie de Montréal, M. Michel Prescott. Dommage, car s'il est élu, il devra abandonner son rôle de M. Burns dans la série Les Simpsons, diffusée sur nos ondes du lundi au vendredi à 16h30, avec mon personnage fétiche, Krusty le Clown. Bonjour les gars! Eh bien, bonne fin du monde, bon lundi, bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Qui c'est qui faisait la une du Journal de Montréal ce matin? Céline Dion? Non. Vincent D'Anfous? Non. Qui ça pourrait bien être donc? Est-ce que ce serait un certain dénommé Marc Labrèche? Et bon, et j'entends les mauvaises langues. Le fait que je sois animateur à TQS et que TQS soit une propriété de Québécois qui possède le Journal de Montréal n'a absolument rien à voir là-dedans. Tout est dans le sex appeal et le franc-parler. Me semble, en tout cas. En effet, qui, à part moi, oserait dire que parfois, je suis tanné de faire le clown? En effet, trop souvent, j'ai caché ma grande fragilité derrière ma bouffonnerie. Et je me dis que plutôt que de me complaire dans la légèreté, je devrais laisser les bruits de perte et les souillés patoffes aux Denise Bombardier et Robert Guisculi et moi, prendre mes responsabilités. Alors, fini l'impudence et les pantalonnades. Je veux désormais utiliser cette tribune qui m'est offerte chaque soir pour jeter un regard sur le futur de l'humanité. Et c'est ce que je m'apprête à faire immédiatement, live, alors que je jetterai un regard sur le futur de l'humanité durant 1 minute 28 secondes précisément. Partez vos magnétoscopes. Ouais. C'était plate, finalement, ça. Dites qu'on ramène le clown en moi. Ah, ça fait du bien. Nous allons nous remettre de nos émotions. Faisons une petite pause et revenons avec notre premier reportage de la soirée. Bonne soirée! Restez avec nous. La fin du monde en bref, maintenant. Accompagnez-moi bien, si vous voulez, dans les coulisses de la publicité. Ding dong. Ah, j'aurais dû sonner avant. Grand fou. Saviez-vous que la campagne de publicité du Parti libéral, où l'on voit M. Jean Charest dénoncer les politiques du gouvernement Bouchard en matière de santé, a causé beaucoup de brouhaha au sein des instances décisionnelles des libéraux? Il semblerait que la première version de ces publicités n'aurait pas eu l'impact souhaité auprès de la population. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Mais moi, je préfère quand même vous laisser juge. Alors, ça, c'est la version qui passe en ondes. On regarde à l'instant. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, maman? Penses-tu que c'est pour bientôt, mon opération? Je le sais pas, maman. Jamais j'aurais imaginé qu'on aurait un système de santé où les malades sont moins importants que les pièces. L'équipe libérale a un plan de croissance pour remettre le Québec sur la bonne voie. Et la santé, c'est notre grande priorité. Un message du Parti libéral du Québec.
OK. Maintenant, la version qui a été rejetée. Donne-le, s'il te plaît. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est pour quand mon rendez-vous sa coiffeuse? Je sais pas, maman. Qu'est-ce qui t'a pris de te peigner de même? Jamais j'aurais imaginé qu'on aurait un système de coiffure où les madames sont moins importantes que les piastres. L'équipe libérale a un plan de croissance pour remettre le Québec sur bonne voie. La coiffure, c'est notre grande priorité. Un message du Parti libéral du Québec. Ben moi, ce matin, ça. Moi, je voterai pour ce parti-là. Je sais pas vous. C'est le temps de la chasse. Alors, voici mes trucs infaillibles pour capturer un touriste américain. Truc numéro 1, s'enduire le corps de sueur d'ours ou d'urine de Michel Pfeiffer ou de Michel pas Pfeiffer, si on prononce le P. Truc numéro 2, creuser une tranchée autour d'une grosse texane. Bon, si vous n'avez pas de grosse texane sous la main, utilisez un 4x4 et recouvrez-le de Swift, l'américain moyen, il verra que du feu. Truc numéro 3, imitez le cri de l'américain en rude qui ressemble à ceci. Youhou, I'm in a fucking rut, là! Et enfin, truc numéro 4, faites comme le ministre du Tourisme du Québec, M. David Clich, et vantez la pauvreté de votre dollar ainsi que les attraits de Fabreville, Vimont et Pontvio. Isabelle Maréchal, l'animatrice des Boffrines d'abord, a tenté de savoir si les Québécois étaient prêts à la chasse. Regarde! Question. Le royaume du junk food et de la voiture a-t-il le potentiel pour attirer les touristes américains? C'est ce que croit en tout cas le gouvernement du Québec, qui dans cette brochure vante les qualités touristiques de Laval. Est-ce qu'on fait ça à Laval, du traîneau à cheval comme ça? Non, je pense pas, là. Peut-être que tu pourrais en faire Orange Bonanza, là. C'est Laval dans l'Est, là. It's a lot of fun. Venez à Laval pour renouveler votre énergie. Oui. Quelle sorte d'énergie? Have you heard of Laval? Well, I'm not really sure where it is. Laval. Non. Never heard of it. Non. Je savais pas que Laval était une destination privilégiée au niveau tourisme, mais je sais que c'est votre comté en plus. C'est ma région, effectivement. Et une région beaucoup plus près des Américains qu'on ne le pense, avec ses grands noms de la mode et sa haute gastronomie. Alors vous qui êtes Lavallois, qu'est-ce qu'on peut faire à Laval pour attirer les Américains? Ah, on peut les inviter au Rosange. C'est un bar, bon meat market, M-A-A-T-A, M-E-M-E-A-T market. On travaille votre anglais, là, tu veux que les Américains viennent. Un peu. Alors, c'est pour ça qu'on leur dit, à la première page du dépliant, les gens du Québec vont vous répondre en anglais avec un accent français, a lovely French accent, comme le mien. Et de sorte que c'est ce qui motive les Américains à venir chez nous. Vous trouvez que vous avez un lovely French accent? C'est ce qu'on me dit. Qui vous a dit ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Laval? Ils peuvent... Laval, quoi? Il n'y a pas grand-chose, finalement. C'est facile de savoir quand on arrive à Laval. C'est marqué partout. Galerie Laval, Centre Laval, Autoroute Laval. Welcome to Laval. Il n'y a rien de plus joli que Laval. Isabelle Maréchal. Alors, combien ça coûte, cette campagne-là? Là? Combien ça nous coûte? C'est une campagne, oui, combien ça nous coûte? Parce que c'est ça, c'est une campagne publicitaire de près de 9 millions de dollars qui va surtout vraiment cibler les marchés frontaliers. Mais ce qui est intéressant, on remarque aussi dans cette campagne-là, c'est que David Clich, je te disais plus tôt aujourd'hui, Oui. et d'ailleurs, il faut le dire, il a lancé cette conférence de presse au Casino de Montréal. Regardons. On se demande pourquoi. Ben oui. Bon. Et il dit finalement qu'il va aussi cibler les gens de la Floride, les gens de la Californie et certains autres États américains où on a, parce qu'on veut vendre l'hiver québécois, on veut vendre la neige, on veut le traîneau à cheval, on vend le ski. Mais ça, je me suis... Il y a à peu près un an ou un an et demi, il y a eu des protestations à la suite de... On vantait le taux de change, évidemment. Aux Français, mais entre autres, on disait, au lieu de vanter les espaces, on disait, venez donc chez nous. Ça, oui, on là, a tellement... c'est encore pire, parce qu'on dit, regardez, le taux dollar canadien n'a jamais été aussi bas par rapport au dollar américain, donc ce qui fait qu'on a même été conservateur, parce que 40 c'est même un petit peu moins que ce qu'ils peuvent avoir par les temps qui courent. Mais quand même, 40 on fait vraiment la campagne là-dessus. C'est la campagne dollar US. Ça veut dire, venez les Américains chez nous, parce que chez nous, vous pouvez acheter pour 40 de plus. Puis ce qui est très drôle, c'est votre que, argent. apparemment... Et c'est vrai qu'ils viennent, Oui. hein, on en a vu plein aujourd'hui. Oui, c'est ça. On a été dans le centre-ville de Montréal, il y avait des gens, puis ils magasinent. Ben ils oui, viennent absolument. magasiner. Mais apparemment, ils s'en rendent compte sur place parce que selon un sondage, le dollar, le taux de change viendrait au 14e rang des priorités Oui, américaines. là-dessus, moi, j'ai ma petite idée, si je peux me permettre. Oui. Ce que je pense, Marc, c'est que tout ça, c'est pour justifier un petit sondage et surtout une campagne publicitaire. Ah bon, OK, Il paraît que les Américains trouvent que le dollar... oui, mais
moi, je pense que quand ils viennent ici, ils savent que leur dollar très bien. vaut pas mal plus cher ici Bon. que chez eux. Bon, Alors ben, voilà. écoute Mais on donc. verra ce que ça va donner. Il paraît qu'il va y avoir une pub télé également. Ah oui, OK. On va la voir ici, nous autres? Oui, avec des compteurs qui tournent, comme au casino. Ah, regarde, c'est fou! Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Mais la barbe. À la fin. Bienvenue à la fin du monde en bref. Selon les conclusions d'une enquête réalisée auprès de 15 000 personnes aux États-Unis, se brosser les dents, se maquiller ou se raser constitue pour la moitié d'entre eux la routine du matin, sauf qu'ils le font en conduisant leur voiture. Certains vont même jusqu'à pousser leurs activités au volant à des extrêmes, ce qui pourrait représenter un danger pour les autres conducteurs, comme le font foi ces images. Eh bien, chronique que la vie est ironique parfois. Hier, la Fraternité des policiers et policières de la CUM tenait sa journée Fève au lard. Et là, vous allez voir, c'est très drôle. Bon, la porte-parole, OK, de cette journée Fève au lard s'appelle Dominique Pétain. Fève au lard. Pétain. Pit est. Fève au lard. Pétain. Ah, d'accord, on l'a trouvé bien drôle, nous autres. Bon, maintenant, ce week-end, le Parti québécois a tenu à Montréal son conseil national qui constitue en quelque sorte le signal de départ des prochaines élections. Devant une foule de militants enthousiastes scandant des slogans tels que « Vive le Québec libre, et « Du pain, du beurre, des bananes, pout, pout ». On ne sait pas encore pourquoi, mais il y avait l'air de très belle humeur là-bas. Donc, devant une foule enthousiaste, M. Lucien Bouchard a livré l'essentiel de sa vision du Québec pour créer les conditions idéales afin de remporter le prochain référendum. D'ailleurs, est-ce qu'on aurait des images de la vision de M. Bouchard qu'on pourrait voir, s'il vous plaît?